Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Martin d'être présent aujourd'hui. Ce qui est assez surprenant, c'est quand on parle des accords commerciaux, les Français ou les Européens ou n'importe qui dans le monde, on fait tous le choix tous les jours du libre-échange et de l'achat de produits qui ne viennent pas de chez nous, de notre pays, et qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, et en même temps, pour paraphraser quelqu'un de connu pour ça, on a le sentiment qu'avec le libre-échange, parfois, on est tous perdants et personne ne gagne. Et moi, je suis assez surpris parce que quand on a vu votre présentation, vous avez fait part de recommandations pour améliorer les relations commerciales et les signatures d'accords commerciaux. Et certes, à la fin, vous parlez de la dimension environnementale, mais je trouve que la dimension sociale et sociétale a été assez mise de côté. Et même quand vous prenez le bilan de certains faits, je trouve que c'est un point qui est extrêmement important et qui permettrait peut-être à la population de mieux y comprendre sur en quoi c'est intéressant pour tous d'avoir des accords commerciaux. Parce que j'imagine qu'il y a aussi des éléments sociaux et sociétaux qui sont bénéfiques et il faudrait aussi les mettre en avant. Et du coup, je vous fais une question. Quels sont, selon vous, les éléments qui pourraient permettre de rendre ces éléments-là plus concrets et de mieux communiquer vis-à-vis de la population? Ma deuxième question, et j'essaierai d'être rapide, c'est sur les exportations des PME françaises. Vous savez, on a beaucoup moins de TI que les autres pays européens et c'est une vraie difficulté pour notre économie. Et on a un projet de loi Pacte qui arrive dans les prochaines semaines et qui porte plusieurs mesures comme la transformation, l'accompagnement de l'export et l'amélioration de la gouvernance de Business France. Est-ce que vous avez des mesures, des propositions à faire pour essayer d'améliorer cette situation? Je vous remercie. Euh, Alors, il y avait une question sur le libre-échange et est-ce qu'on est tous perdants? Dans une certaine mesure, je crois que ça regroupe, ça recoupe des questions de M. Ruffin. Non, nous, on considère que le commerce, le libre-échange crée des gains parce que il permet une baisse des prix, une baisse des coûts et une meilleure, excusez-moi des termes un peu techniques, une meilleure allocation de la production au niveau mondial. Donc, en tant qu'économiste, la grande partie des économistes considèrent qu'il y a des gains au commerce international. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que ces gains sont également répartis. C'est-à-dire que typiquement, la manière dont on réfléchit au commerce international, et on l'a vu d'ailleurs, c'est en lien avec une question sur est-ce que ça crée des inégalités entre les pays. Soyons clairs, la mondialisation dans les 20 dernières années a très certainement augmenté les inégalités à l'intérieur des pays, mais elle a diminué les inégalités entre un certain nombre de pays émergents et les pays riches. Vous regardez les pays d'Asie qui ont très fortement bénéficié de l'intégration commerciale et ont fait l'expérience d'une très forte chute du nombre de pauvres dans ces pays. Donc je ne dis pas que c'est une mondialisation heureuse, je n'utiliserai pas ce terme, mais très clairement en termes d'inégalité, vous avez quelque chose d'assez différencié entre d'une part les pays qui dans leur ensemble peuvent gagner, mais à l'intérieur des pays, c'est-à-dire le pays peut gagner 100, mais à l'intérieur des pays, en effet, là je reprendrai un vocabulaire de classe, vous pouvez très bien en effet avoir une classe sociale qui va gagner 120 et l'autre va perdre 20. C'est-à-dire non seulement une augmentation des inégalités, mais des perdants et des gagnants. Et ça, c'est quelque chose c'est la théorie de Heckscher-Ohlin, qui date des années 20 et des années 30. Donc c'est très ancien, cette mécanique qui fait que le commerce crée des gains dans son ensemble, mais qui peuvent être extrêmement inégalement répartis. Non, je ne crois pas. S'il vous plaît, chers collègues, le propos n'est pas d'interpeller notre orateur. Je disais, merci. Alors non, ça n'est absolument pas contradictoire, c'est que vous ne m'avez pas compris. Ce que je disais, c'est qu'à l'intérieur d'un pays, vous pouvez avoir des gagnants et des perdants, mais les pays gagnent au libre-échange. Et donc, si au niveau mondial, en effet, vous avez une réduction des inégalités, c'est une réduction des inégalités entre les pays. Et c'est ce qu'on a vu avec la mondialisation, où un certain nombre de pays pauvres, en particulier en Asie, qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, vous avez eu en effet une très forte réduction de la pauvreté dans ces pays. Alors,
vous avez eu raison, et c'est une critique qu'on peut nous faire. C'est vrai que la dimension sociale, on en parle un petit peu au début, mais en effet, la dimension sociale, en particulier dans les accords commerciaux, et pas une question qu'on aborde de manière très directe. On a hésité à le faire et on s'est dit que on a une contrainte de 12 pages et que déjà mettre l'accent sur la question fiscale et environnementale était déjà beaucoup. Mais je peux vous répondre de manière très directe. Je pense qu'en effet, sur un certain nombre de libertés fondamentales, en particulier sur la liberté syndicale, je pense que ça peut être en effet une des clauses des accords commerciaux. Et je pense qu'en effet, ça fait partie plus généralement des effets de levier qu'on peut mettre dans les accords commerciaux. Les Américains, pas sous Trump bien entendu, sous Obama, l'ont fait avec le Vietnam, où en effet ils ont exigé dans l'accord qui n'a jamais été signé avec les pays d'Asie, qu'il y ait en effet une liberté syndicale, et ils pouvaient revenir en termes de tarifs en disant si vous ne mettez pas en place la liberté syndicale, alors on peut revenir en effet sur un certain nombre de concessions tarifaires.